Et salut, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? Même s'il n'y a pas grand monde. Tac, c'est impeccable. Bon, j'espère que le début de semaine s'est bien passé pour vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout est ok, nickel. Je me sens un peu moins tout seul du coup, vu que j'ai vu que Chaos était parti manger. Je suis fracassé. J'ai mal absolument partout. J'ai passé la journée à fondre du bois hier. Eh ben j'ai plus 20 ans. Hein. Putain. Tac. Ouais, merci encore, Lizzie, pour le truc, hein, pour le message sur le Discord, là, putain. Une machine, mec. Une machine. Un truc de fou. Non, t'inquiète, bah, je l'ai pas couché encore. Donc, ça m'a permis de pouvoir boucler ça avant d'aller me coucher, justement. Bon, bah, comme je te dis dans le message, j'avais terminé le tri bah, hier soir. Donc il me restait juste cette dernière énigme. Du coup, bah, c'est bon, c'est trouvé. Impeccable, merci beaucoup encore. Alors, c'est fort la musique. Tac, tac. Et ben du coup, on va y aller. Hein. Alors, nous revoilà dans la voiture. Ceux qui ont voilà. Alors, on s'est arrêté sur chaque axe hier, enfin dimanche. On avance doucement. On avance doucement, mais on avance. Ça avance plus vite que les Skaven déjà. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous restait plus que 3 dossiers, on était dans les Saurus, donc on va terminer les Saurus déjà. Après, il nous restera les monstres. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller vite. Par contre, ça va être des chevaucheurs, il y en a un petit peu plus. Mais ça va se faire. Je pense encore 2 lives. Et on aura terminé le tri là, et puis il n'y aura plus qu'à aller chercher les points. Alors, eh ben, on va attaquer directement avec Gorrock, qui est un personnage de la V8, je pense. Salut Walken, comment vas-tu? Alors, il existe en 2 versions d'ailleurs, l'ermite. Ils en ont fait un avec des parchemins en plus sur le bouclier. D'accord, ouais. Par contre, bah, j'ai regardé sur le téléphone hier, j'ai pas vu toutes les photos. Faudra que je pense à l'ouvrir sur le PC. Et du coup que j'aille vérifier ce qu'ils ont dit pour... Enfin, s'il n'y a pas de photos, aller vérifier tous les blitz qu'ils ont donnés. Genre la tête d'un sorcier de l'Empire, je crois. Et tout, voir si ça colle. Et si ça colle, tout va bien. Mal de dos, mais c'est le début de la trentaine, ça c'est normal. Oui, bah voilà. Bah, hier j'ai fondu du bois toute la journée, du coup je suis fracassé de partout. J'ai la main qui est... Bon, vous verrez pas, mais... qui est complètement défoncée. J'ai l'habitude de forger avec la main droite, donc celle-là, il n'y a rien. Mais la main gauche, elle est un petit peu plus sensible, vu que normalement, elle tient à la pince. Et là, la masse, le merlin et tout, bah, j'ai douillé un peu ma race. Mais bon, c'est la vie. C'est Darkwings. Ah, vous voyez quand même. Hop, ça a tout arraché dans les gars et tout, c'était n'importe quoi. Alors, Gorrock, normalement, c'est de la V8, mais on va quand même d'habitude reprendre de la V5 pour vérifier. Je passe vite, de toute façon, je sais que c'est pas là. Oh. Ah, j'ai terminé, du coup, j'ai terminé le gros tri de l'armée bretonienne. C'est cool, il n'y en a pas tant que ça, des bretos. Et du coup, là, j'ai attaqué celui des elfes sylvains. Donc, je vous ai dit, il faut que je rush là, quelques armées avant la sortie de Oldward. Du coup, en ce moment, j'ai la tête qui fond. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fendu du bois toute la journée. Et un truc de fou, bah, j'en ai parlé sur le Discord, mais du coup, bah, j'étais en short et j'avais un pull, mais j'avais remonté les manches. Et j'ai jamais vu autant de moustiques. J'en avais au moins une quarantaine sur les jambes en permanence, j'ai des piqûres de partout. Et on était le 23 octobre quoi. 23 octobre, c'était rempli de moustiques, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable, putain on va jamais s'en débarrasser maintenant, ça va devenir un fléau. Du coup j'ai mis, du coup en fait, enfin le bois c'était pour mon père, donc je suis allé lui filer un coup de main. Et lui, moi je fondais et lui il faisait les allers-retours pour aller les ranger. Et c'était, enfin il devait prendre la voiture parce que c'était à genre 5 minutes de voiture. Mais... Et du coup bah j'ai dû fendre le bois
enfin, qui remplisse la voiture et puis enfin, qu'on remplisse de la voiture, qu'il aille faire l'aller-retour et qu'il me ramène une bouteille de répulsif à moustiques. Là. J'ai mis ça. Normalement, c'est super efficace, mais là, il y avait tellement de moustiques et c'était tellement vénère que inefficace. Incroyable. Donc, tu n'auras pas de froid, les moustiques seront toujours là. Bah ouais, non, mais c'est clair. Mais même le froid, hein, même, enfin, c'est, bah, c'est l'année dernière, je crois, mi-décembre ou début janvier, je sais plus, il y avait des papillons encore. C'est un truc de fou. Les sorciers impériaux plastiques, mais la tête me dit rien à mon avis. Soit c'est une vieille tête de sorcier en métal, je pense que c'est ça. Soit ils l'ont modifié avec la pâte verte, la green stuff. Je suis à détecter. Non, je pense que c'est. Où est ça? Attends. Bon, ça c'est mon dossier de l'armée de l'Empire. Il est pas trié, mais c'est pour avoir une idée. Je crois que c'est dans la V5. Hop. Non, c'est de la V6. C'est l'US ça ou pas? Ceux de US, les catalogues US sont beaucoup plus remplis que les autres. C'est de fou. C'est peut-être dans la V5 alors. Pièce complète catalogue. Ouais, bah si, c'était bien ça. Empire. Et Wizard, ils sont où? Ah, ça pourrait être une tête de flagellant aussi, hein. Là, regarde, tête de... c'est peut-être... je me souviens plus à quoi il ressemble. Est-ce que je l'ai encore? Tac. Ah, je l'ai encore. Ah, on voit pas bien, c'est ça qui est dommage. Là, je suis tombé sur une bonne page avec les wizards hier tout à l'heure, là, mais... je sais même plus où c'était. Parfait. Ou... Elf, ou d'elf. Ou l'Empire. Os. Kevin. Empire. Et y a pas l'Empire, c'est quoi ce bordel là? Il y a pas l'Empire dans celui-là, dis donc. On va pas passer trop de temps là-dessus que pour enchaîner sur les hommes lézards. Je cherche juste la page Wizard. Un Nita, ça y est. Pour cette légende. Ah non, il n'y en a pas plus des wizards. Hein.
Ça pourrait être celui-là, mais... Le problème, c'est que c'est des monoposes. La tête n'est pas décrochable et tout, donc ça fait de la grosse conversion quand même. Ouais, je regarderai ça en live. C'est Jad. Ah merde, putain, du coup j'ai pas lu le chat vu que j'avais pas le truc ouvert. Si je mets Wizard Jad. Jad Wizard. Celui-là, tu veux dire? Les photos sur le côté. T'imagines là, c'est du monopause. T'imagines pour venir découper les cheveux et tout, c'est la misère, hein. Je sais pas. Je ne sais point. Tac, bon, ça c'était quoi? Dégage, on était là. Et on était là, ok. Et on cherche Gore Rock. Voilà. Peut-être là, mais je pense que c'est plutôt de la V8. Et Gore Rock, il apparaît ici. Tac. Donc c'est bien de la V8. On va aller reprendre le template habituel. Hop. Tac. Et tac. Ensuite, on va prendre son nom. C'est pour trouver le blister et tout, pour avoir le nom en français. Tac. Et tac. Mais tu vas essayer de reproduire les conversions. Non, non, t'imagines, je m'en sors plus. Non, non, mais c'était pour vérifier s'il provenait bien de la conversion. Mais comme je t'ai dit, j'ai ouvert ça sur téléphone hier, et donc je sais pas s'il y avait les photos qui s'affichaient ou pas, j'ai pas cliqué. Je regardais ça sur le PC tout à l'heure. Ou boîte. Blister, hein. Tac, il est ici. Et il a qu'un nom aussi, mais c'est fou ça. Et c'est marqué Gore Rock, et après c'est marqué en japonais, je pense. Non, mais j'ai jamais vu de blister comme ça. Il se passait quoi avec l'armée homme lézard? Bon, bah ça sera juste Gore Rock a priori. Hein. Ah, c'est trop bizarre. Et si je vais sur eBay et que je tape justement Gore Rock. On tombe sur d'autres blisters. Pas d'autres blisters. Ça sera Gore Rock. Hein. Comme il apparaît ici. Et du coup c'est un peu plus visible. Ok. Et ben... Tiens. On va enlever The Great machin là. Tac, ok. Ça c'est bon. Il faut prendre le livre d'armée. Là. Et aller chercher Gore Rock. Ça doit être dans les héros ou les seigneurs. Ah. Bah tiens, Gore Rock. The Great White Lizard. Alors. Tac, pas là. Voilà. Il est là. Il est dans les héros. Héros Gore Rock. 185 points quand même. Hein. Ok, donc ça switch ici. On prend ça, hop, et on déplace ça dans le dossier héros. Ici. On vient le renommer. Et on ouvre le fichier pour mettre dans le dossier héros. Enfin dans la catégorie héros. Héros c'est en rouge. On vient le placer là. Il y en aura un vu que c'est un héros et j'en aurai un dans mon armée.
Et c'est un Saurus, donc logiquement, il sera sur un socle de 25 par 25, mais on va quand même vérifier. Elf, tac, tac, tac. Lizardman. Est-ce qu'il y a son nom qui apparaît? Gorrock, il est là. 25 par 25. Donc c'est bien ça. Hop là. On enregistre et on passe au suivant. Je me rassure. Ouais, non, non, t'imagines, je m'en sortirai pas là avec les conversions. Après, il y a des conversions officielles aussi. Il y a des conversions faites par les gens, mais il y a des conversions officielles. Mais non, je vais pas aller jusque là. C'était déjà bien trop compliqué la tâche que je me suis donnée, alors... Il n'y a pas de photo malheureusement, les liens sont morts, mais les infos... en lien de... Border, ils étaient plusieurs à faire la traduction de... Ouais, ça j'ai vu. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs ils avaient le droit à des articles, en plus par rapport au White Dwarf français. Ouais, non mais en fait, le White Dwarf anglais a commencé bien avant le White Dwarf français. Ils doivent avoir genre 200 numéros d'avance par rapport à nous. Et ils ont l'air beaucoup plus complets, ouais. Mais par contre, je les ai pas les White Dwarf anglais. Parce que... voilà quoi. Et voilà, déjà je parle pas très bien anglais, donc... Enfin, j'ai préféré choisir les trucs en français quand ils étaient disponibles en français. Et en plus de ça, il y en a beaucoup des White Dwarf anglais. Et puis les tout premiers White Dwarf anglais coûtent une fortune. Déjà le numéro 1 White Dwarf français coûte assez cher. Mais alors en anglais, laisse tomber. Mais du coup, ça pourrait être intéressant de trouver le... C'était le 300 je crois, ouais. White Dwarf 300 en anglais. C'est intéressant de trouver le White Dwarf complet, numéro 300 en anglais, voir un peu ce qu'ils en disent réellement avec le visuel, quoi. J'essaierai de chercher ça. Donc ça, c'était bon. Ok. Ensuite, on part chez les Saurus. On va faire celui-là. Le Scar Vétéran. C'est de la V8 aussi. Une grosse bannière. C'est cool. On va aller voir ici. On le voit ici. Donc là, on est bien en V8. On va aller voir en V7 s'il apparaît quand même. Pour vérifier. Ah, il apparaît. Il apparaît déjà en V7. Donc c'est pas de la V8, c'est de la V7. On va aller voir en V6. Tac, Saurus. Et là, il apparaît pas. Donc on est bien sur un Saurus de la V7. Hop là, ok. Donc on va rechercher le template. Il faudrait que je le mette quelque part ce putain de template parce que ça me saoule à chaque fois de retourner le chercher. Tac. On avait dit V7. On va prendre deux noms pour aller chercher son blister. Tac. Ah, ils aiment pas afficher les blisters, hein, putain. De son mini set, ils ont mis la photo du blister. Non, dommage. Non, c'est un Seraphon, ça je me disais, putain, elle me parle pas la bannière, mais c'est du AOS. Ok. Et ça. Celui-là, je pense qu'il va nous servir après. Je crois pas qu'on l'ait déjà trié. Dans le même, est-ce que c'est plus lisible? Non, c'est pas plus lisible. Putain, y a pas de blister sans déconner là! Vous me cassez les couilles à chaque fois. Y'a pas genre un lien eBay là? Point de cliquer. Tiens, eBay, hop là. Comme ça. Sans déconner. Ah. Et si je mets ça, Saurus standard? Y'a personne qui a pris en photo le blister. Sans déconner.
Non, mais c'est une blague. Tout à l'heure. Ah, du coup, après, ils l'ont renommé Saurus Sunblood. C'est pour ça que... Mais c'est apparemment c'est AOS qui l'ont renommé comme ça. C'est pour ça que j'avais du mal à le trouver, celui-là. Non mais sans déconner, il apparaît nulle part. Il a pas un autre nom. Genre dans le livre d'armée, on peut pas le retrouver. Bah, la photo venait probablement du livre d'armée. Ah. Ah, vétéran, battle standard. Ah non. Je vais essayer quand même Scar vétéran. Ah, sur Discord, attends, faut que j'ouvre le Discord. J'ai pas vu le dos de ce figurine. Même le dos est sympa. Ah, t'as trouvé la... Donc ça c'est la page... Ah mais nickel, mais il y a toutes les pièces. Eh ben incroyable. Putain, t'es une machine, mec, c'est un truc de fou. Voilà ce qu'il m'a envoyé. Donc pour vous expliquer les choses, donc j'ai trié l'armée bretonnienne. Et il me restait cette énigme là, qui apparaît dans les bouquins. Donc ça parle de héraldique, mais il y a cette figurine là avec son bouclier. Et il n'y avait pas d'information. Mais elle apparaît dans les livres officiels. Donc je l'avais laissé de côté parce que je la trouvais nulle part. Et ils disent en gros que ça représente l'ermite, gardien de la chapelle, etc. Mais j'avais pas plus d'infos. Et du coup, je lui ai proposé l'énigme vu qu'il aime bien, il aime bien chercher les trucs impossibles à trouver. Et du coup, ça... Ah, c'était où? Et du coup, il m'a envoyé ça. Parce qu'il avait vu que... il m'a envoyé un forum où il traduisait le White Dwarf anglais. Donc effectivement, on voit que... Tac et tac. On voit qu'on est bien sur le même ermite. Sauf que là, bon, le bouclier, ils ont mis des rubans en plus. Mais c'est le même bouclier quand même. Il a bien les écharpes, même si là elles sont écrites, elles sont là. Et donc là, il m'avait dit, enfin, sur le forum qu'il m'a montré, c'est marqué que c'est une conversion. Sauf que là, on voit effectivement la conversion, et on voit les pièces utilisées pour la conversion. Donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Exactement. Donc merci infiniment, Lazy. Putain, t'es incroyable, t'arrives à trouver des trucs, c'est un truc de fou. Attends, ça, il faut que j'enregistre. Impeccable. Merci beaucoup. C'est incroyable. Voyez où ce con de Scar vétéran là? Du coup. Putain, c'est un truc de fou, je tombe que sur les photos de Mini 7. Et moi, je veux trouver son nom en français. Et ça m'emmerde. Ah bah, ce qu'on va faire... Il apparaît dans le livre V8. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... C'est celui-là. Ouais, de toute façon, je les ai tous. Je mets en pause 2 secondes, je vais aller chercher mon livre V8 en français. Tout de suite. Et grâce à internet, une gentille personne n'aurait pas mis sous format PDF le White Dwarf 300 en anglais, j'aurais rien pu faire par lâcher. Oui, tu m'étonnes. Du coup, le livre V8 en français. Merde, c'est celui-là.
Et oui, on protège les bouquins. Hop là. Donc alors, c'est censé être dans la page... tac. Et tac. On est censé être page 68. Page 68, c'est marqué vétéran scarifié, Saurus porteur de grande bannière. Ouais, Scar vétéran. Ok. Je vais garder le bouquin à côté parce que... Je trouve qu'elle va être chiante cette armée au niveau des traductions. Alors attends, ça on dégage. Ça on revient. Et on était là. Donc c'était de la V7. Hop. Hello. Vétéran. Bon, j'ai créé une main là, du coup ça va être... Carré. Et... Ouh. Voilà, vétéran scarifié, Saurus porteur de grande bannière. Ok. Marqué comme ça dans le bouquin, même si... De toute façon, c'est marqué dans le bouquin, donc c'est un nom officiel. Tac, tac et tac, on enregistre. Ça c'est bon. Du coup, où est-ce qu'on le retrouve maintenant? Saurus car vétéran, donc ça vient là. Et donc c'est un héros. Est-ce qu'ils nous disent que pour la grande bannière... machin, Albert, machin... Battle standard barrière, machin... Saurus car vétéran... Ok, ils peuvent avoir la bannière pour 25 points en plus. Ok, donc c'est bien un héros. Donc ça, on vient le couper dans le dossier héros. On vient le renommer pour pouvoir mettre dans le dossier. Tac. Ici, les héros c'est en rouge. Donc on vient le coller ici. Il y en aura un et j'en aurai un. Et donc on est sur un Saurus. Donc c'est probablement un socle de 25 par 25. On reprend la charte quand même. Et là on cherche les Scar vétérans tout en haut. 25 par 25. Donc on est bon. Hop, ça on vient copier ici. On va en profiter pour rajouter 2-3 lignes. Hop là. Et on enregistre. Impeccable. Ensuite. Viens là. Et tac. Et tac. Attends, je vais reprendre direct le template. Hop, et les Saurus. Et ben on va continuer avec celui-là justement. Le Saurus Old Blood. Que j'ai ouvert logiquement. Tac. Tac. Que j'ai ouvert là, c'est bien celui-là. Ouais, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut avoir une photo en meilleure qualité ou pas du tout? Bah oui, on va pas sur le bon. Bah tiens. Putain, j'en suis sûr. Vraiment un truc de merde ça. Je mets ça, c'était Saurus quoi? Old Blood. Le blister, s'il te plaît. Là. Impeccable. Et là, ils nous mettent... tu vois, Lizard, donc le nom anglais Lizardman Saurus Old Blood. Donc en gros, ça serait un Saurus vieux sang des hommes lézards. Sauf qu'en français, le nom c'est Kurakak Saurus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas traduire tel quel. Alors, ça, on ferme. On va aller chercher de quelle édition il vient. Il ressemble à quoi? Il ressemble... Ça, il a une grosse griffe et tout. Ok. Je voulais faire, c'est ça. Là, il apparaît pas.
Il n'apparaît pas, on est dans le dossier V7. Donc c'est une figurine de la V8. Saurus. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il n'apparaît pas, c'est quoi ce bordel? Ah si, il apparaît là. Il apparaît là. Pourquoi Quoi? Est-ce que c'est censé être... Non, c'est pas censé être le chef du régiment. Sinon il serait dans la boîte du régiment et pas dans un blister à part. Il m'énerve à faire ça, pourquoi il les fout dans les régiments à chaque fois là? Je pense que c'est censé être lui le chef du régiment. Et lui du coup c'est un seigneur. Mais putain ouais, ils font chier par contre. Comment ça se fait que je l'ai pas... Je l'ai pas séparé ici? Bon, je l'ai bien séparé ici. Là par contre je pense que c'est le régiment ça. Ouh c'est compliqué ça. Compliqué. Ça fait longtemps que j'ai trié cette armée, je me souviens plus ce que j'avais fait. Bon, quoi qu'il en soit, on avait vu qu'il apparaissait dans la 8ème édition. Il apparaît là. Mais je vais quand même vérifier du coup dans la 7ème si il apparaît pas dans un régiment. Là, on avait vu que non. On est sur des figurines métal. Là, c'en a un autre. Pas celui-là le régiment de tout à l'heure. Hein. Tac. Et 8. Ah si. Quelle bande d'enfoirés. Regarde, la bannière et tout, c'est la même. Les soldats sont identiques. Donc lui, il a vraiment rien à foutre dans le régiment. C'est un héros qui est à part. Là, ils l'ont inclus dans le régiment pour la photo. Mais normalement, il n'est pas censé y être dans le régiment. Là, si t'es pas attentif, c'est un coup à se faire niquer, ça. Je serais pas étonné que Game Workshop soit dit que ce serait une bonne idée de faire des champions de régiment en DLC. Bah en vrai, tu peux, je crois dans les règles, tu peux rajouter dans ton régiment un héros, un seigneur, un chaman, etc. Mais là pour le coup, je veux dire, enfin, il précise nulle part. T'as l'impression que c'est, tu vois, Saurus Oldblood. T'as pas l'impression que c'est un seigneur qui est à part. Je trouve ça un peu abusé leur façon de faire. Mais au niveau com et tout, Game Workshop a beaucoup fait de la merde, hein, on va pas se mentir. Donc là on est sur une figurine V8. C'est un peu sûr, mais on vient de vérifier. Tac. V8. C'est bien dans le dossier. Ok, c'est bon. Et du coup, il s'appelle Kurak. Alors attends. Tac. Tac. Et donc normalement on doit le retrouver dans le livre d'armée. Ah bah dans le livre d'armée, du coup il doit être marqué en tant que Old Blood. Ok, plein hauteur. Et du coup je vais en profiter aussi pour ouvrir celui de la V6. Je crois que c'est celui en V6 qui est français. Ouais. Tac. Merde. Hop là. Et là il me semble que c'est marqué Kurakak Saurus justement. Ouais. Kurakak Saurus. Donc c'est bien le nom en français. Ok. Donc ça se dégage. On vient ici. On la V8. Par contre, logiquement, il doit être marqué en tant que Old Blood ici. Saurus Old Blood. Donc c'est même un seigneur. C'est même pas un héros, c'est un seigneur.
Sorus Old Blood, ouais, le nom anglais est bien Old Blood, donc c'est bien un seigneur. Ok. Intéressant. Donc ça c'est bon, on vient le couper ici, on le met dans le dossier seigneur, on le renomme. Ça, les seigneurs c'est en jaune, donc on vient le copier ici. Il y en aura un, enfin il en faut un et j'en aurai un. Et logiquement il est censé être en 25 par 25. On va vérifier ça. Sorus Old Blood, 25 par 25. Donc on est bon. Ah, on n'avait pas en 25 par 25. Tac, et on enregistre. Je te préviens que sur le site officiel, il s'appelle Sorus Old Blood, ce qui est débile parce qu'il y a un autre ils ont appelé 100 anciens Saurus sur Carnosaur. Ouais, mais ils ont toujours fait un peu de la merde avec les traductions. Comme je vous ai souvent dit, au fur et à mesure des éditions, ils ont la même figurine, ils lui ont changé de nom, ils l'ont changé de catégorie, aussi genre de seigneur à héros, etc. Et c'est parti dans tous les sens, c'est un enfer de s'y retrouver. Donc je suis obligé de faire des choix aussi, parce que par exemple, bah comme on avait vu pour celui-là, pour Tenewini, là, en V5 il s'appelait Tenewini, et à partir de la V6 c'est devenu Tenawin. Et du coup, bah, c'est compliqué de s'y retrouver. Il faut faire des choix, donc... L'important en fait c'est que le listing soit identique. Je veux dire, si tu peux pas... C'est pour ça que je prends toujours le dernier livre d'armée pour faire mes tris. Donc là par exemple il y a eu un livre d'armée en V8. Donc je prends le livre V8 pour faire mon historique. Parce que si tu pars... Enfin, si tu fais genre un quart en V8, un quart en V6 et tout, bah tu risques de pas avoir les mêmes stats. Et en plus, si tu pars encore plus vieux en V4, attends, je range ça avant qu'il s'abîme. En plus, les livres de la V8, ils valent tellement cher. Tac, on met le petit scotch qui va bien. Et impeccable. Je disais... Ouais, et puis après, si tu remontes plutôt encore en V4, il n'y avait même pas vraiment les catégories. Tu avais les caractères, donc les personnages, et les régiments. Tu n'avais pas unité classique, enfin unité de base, unité spéciale, unité rare, héros, seigneur et tout. Tu avais juste personnage, régiment. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc ça, Curacaxorus, il est bon. Et on a enregistré. Ok, on retourne là-dedans. On va reprendre le petit template tant qu'on y est. Il est bien là. Et on retourne dans les Saurus. Ok. Donc là on a une release. On a des boucliers, juste des boucliers. Car vétéran, Saurus car vétéran. Et ça par contre, je pense que c'est un régiment du coup. Hein. Et du coup, est-ce qu'on avait déjà trié unité de base? Ok, Saurus lancier. Ouais, c'est les mêmes que ça pour moi. Hein. Je vais vous demander votre avis, attends. Je reprends les deux. Saurus. J'ai besoin de votre avis. Même si les photos sont pas du tout de même qualité. Pas vraiment en fait. Hein. Ça pourrait, mais difficile de s'en rendre compte. Hein. Avec la qualité et tout en plus là. Déjà lui il apparaît pas. Hein. Avec le bouclier comme ça il apparaît pas. Est-ce que je tombe sur d'autres blisters de Sorus Old Blood? Donc là j'avais bien cherché Sorus Old Blood. Est-ce qu'on tombe sur d'autres choses? On tombe sur celui-là déjà.
Et... Ils ont refondu aussi les hommes lézards dans, sur leur site de Game Workshop. Je vais quand même regarder si des fois il y en a encore des vieux, si on peut les trouver que en blister ceux-là ou s'ils font partie d'un régiment. Ordre, Stéraphon, tac, et tout voir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme héros tout seul? Donc on retrouve le Saurus Blood là. Pas mal cette grande bannière aussi. C'est une des nouvelles qu'ils ont sorties, j'ai pas trop suivi vu que c'est du AOS, j'essaie de pas trop regarder pour pas me laisser tenter. Mais elle est sympa celle-là. Elle est sortie il y a pas longtemps je pense. Ok, on retrouve pas les autres. Hein. On retrouve pas les autres, par contre si on va sur... Est-ce qu'il y a encore le régiment par contre? Il y a encore des régiments mais je retombe pas sur la même bannière. Est-ce qu'il y avait deux bannières différentes dans la boîte? Non, là on est sur les gardes du temple là. Garde du temple ça, pas fou. Ouais, c'est les gardes du temple. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est pas cela. Et ils sont juste comme ça. Trouver le même bouclier sur le Old Blood sur Carnosaur. Ah ouais? Ah parce que là de toute façon on regarde les boucliers ils sont complètement différents. Mais ça c'est les nouveaux qu'ils ont refait donc on n'a plus accès aux anciens. Ah bah ils appellent bien ça pareil là, vétéran scarifié. Je trouvais le nom un peu chelou mais... Carnosaur c'est quoi? C'est celui-là? Bon, sans ancien ça doit être ça, Old Blood. Ouais, le bouclier effectivement il est là. Le sabre aussi il ressemble non? Ouais, l'arme aussi ressemble hein. On peut pas bien zoomer mais... Évidemment là c'est la lance en gros plan. Est-ce qu'il y a l'option pour le faire à pied aussi? Ou est-ce qu'il est forcément chevaucheur le mec? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Comme d'habitude. Notice de montage. Ah, on peut le faire à pied. Regarde, on peut le faire à pied là. Donc c'est bien celui qui vient de cette boîte là. On n'a pas beaucoup d'infos, mais on a juste cette info là. Ça c'est con qu'on n'ait pas la l'écriture là. Odon, ça pourrait être quoi ça, Odon? Troglodon? Si je mets le site en anglais. Tac, tac. Et où l'Angleterre? Putain. Oh, tu peux pas me remettre la même page là sans déconner. Tac, en anglais. Troglodon.
Odon, il n'y a que Troglodyte qui rentre en compte. C'est quoi ce bordel là? Ouais, regarde. Avec la langue comme ça et le petit... Mais c'est celui-là, hein. Avec la langue et tout. Mais... Du coup, est-ce que dans celui-là, on peut faire l'autre à pied? Pas de langue, il crache, ok. Ah, on est sur la même grappe. On est sur la même grappe. Donc ça veut dire que, voilà. Dans cette boîte-là, tu peux faire 3 versions différentes. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose, là? Ah mais du coup, c'est en anglais. Tac, français. Et on retourne sur la même page comme d'habitude, vu qu'ils nous font chier. La patte sur le rocher de le kit, donc oui. Ok, attends, la patte dans le rocher. Ah, ça. Ok. Et tu vois, c'est Vislar, ça aussi. Putain, t'es obligé d'aller fouiller les infos, là, ça m'énerve, ça. Ah, il me l'a remis sur la bonne page, dis donc. Alors, ce kit est composé de 80... Ouais, ça on s'en branle, ça fait qu'il y a une s'en branle. Permet d'assembler un Orax Skin sur Troglodyte, un puissant sorcier chevaucheur, chevauchant un monstre prédateur. Ok, l'Oracle dispose d'une manière machin. Ou assembler, ok. Ce kit permet autrement d'assembler un vétéran scarifié Saurus sur Carnosaur ou 100 anciens Saurus sur Carnosaur. Les amants supplémentaires permettent également d'assembler un 100 anciens Saurus à pied. Donc c'est ça. 100 anciens Saurus à pied. Ok. Donc celui-là, donc déjà il faut que je les divise. Et l'autre on va côté. L'autre par contre fait probablement partie du régiment. Hein. Parce qu'autant celui-là, même au niveau de l'arme, je peux me prendre un petit, même au niveau de l'arme, elle est différente. L'arme, le bouclier et tout, elle est différente. Par contre, celui-là, il est posé directement sur le sol. Le bouclier, c'est le bouclier du régiment. Ça, c'est celui du régiment aussi. Donc, on va vérifier, mais à mon avis, il fait partie du régiment, celui-là. Mais donc, pour l'instant, on est sur celui-là. Et celui-là, ils nous disent... je vais copier-coller, je vais pas me faire chier. Sans ancien Saurus à pied. Ok. Et du coup, celui-là, eh ben, on le retrouve déjà ici en V8. Est-ce qu'on le retrouve en V7? Je ne pense pas, mais sait-on jamais. Eh mais c'est pas lui l'autre. Putain, mais pourquoi... Tu peux pas me les ouvrir encore plus petites les photos là? Regarde, c'est lui là. Ouais, putain, on l'a trouvé. Donc en fait, c'est un héros l'autre. Putain, il m'énerve avec ces noms de merde là, Old Blood. Ils ont créé la catégorie Old Blood, ils ont tout foutu dedans. Et en fait, bah du coup tu vois, c'est ça, c'est un Saurus Lord on Foot. Putain d'escroc. Ok, ça il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Attends. Tac, du coup, je l'ai ici. Putain mais... C'est bien ça. Hein. Du coup, ce qu'il faut que je fasse... Alors attends. Tac... Attends, je fais mes petites manigances. En fait, je suis en train de prendre la bonne image pour remplacer la mauvaise image sur le fichier là. Parce que j'ai besoin d'avoir les pièces qui composent le héros. Mais du coup, l'image là est pas de bonne qualité, donc je mets celle de bonne qualité à la place. C'est bien clair. Ça dégage.
Tac. Tac. Donc, logiquement. Voilà, c'est mieux. Ok. Ça dégage. Ça dégage également. Ça se ferme. Et du coup, ça, j'ai la bonne image. Donc celui-là, je peux le supprimer. Ok. Ça, c'est bon. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je viens copier ça. Donc là, il apparaît déjà donc celui-là en V7 pour le coup. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Attends. J'essaie de m'y retrouver. Donc là, on est bon. Ok. En V8, du coup, il apparaît là-dedans. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas découpé cette page. Hein. Grave. Donc si je vais dans les Saurus là, j'ai toujours les deux autres. Donc là, déjà, je vais le remplacer celui-là. Ok. Ça, il faut que ça dégage. Ouais. Et que je vienne copier aussi l'autre là. Là. Voilà. Ok, donc là j'ai bien les deux là. Ça c'était mon dossier final. D'accord. Ok, c'est bon. Du coup, on reprend le template. Ici. Tac. Tac. Ici, ici. Donc là, le Saurus à pied, on avait vu que c'était de la V8. Donc il apparaît ici. L'autre apparaît ici aussi, mais... Putain, c'est vraiment des enfoirés. Et ça, c'est le régiment, par contre. Et du coup, le régiment, par contre, ça doit être le même que l'autre. Ok, donc celui-là, c'était de la V8. Ici. Et l'autre, on avait vu qu'il apparaissait déjà en V7. Il apparaît ici, du coup. On va aller voir en V6. Je regarde s'il n'y a pas l'autre qui apparaît par la même occasion. Mais je ne pense pas. L'autre n'apparaît plus. Donc c'était bien de la V8. Celui-là, pour l'instant, on est en V7. Est-ce qu'en V6, il est là? En V6, il est là aussi. Bien sur le même, toujours. Ouais. Donc V6, il est là. V5, il ne le sera pas. Ok, donc on est sur de la V6 pour celui-là. Tac et tac. Ok, on retourne dans ce dossier-là. On reprend celui-là. Et lui, on va lui mettre du coup V6. Et ensuite, on va chercher son nom en français. Donc là, je vais reprendre là. Parce que c'est comme ça qu'il apparaît. On va aller ouvrir ça. Ok, est-ce qu'on trouve le blister? On s'est marqué Senior Saurus à pied, ce qui est normal. Est-ce qu'on est bien sur le bon? Alors attends. Allez. Ouais, il veut pas. Bon, il veut pas. Ok. Je regarde si c'est le même. L'arme, ça pourrait être ça. Là, les pics, le problème des pics là, c'est qu'ils correspondent pas à ceux de la tête ici. Là, ça pourrait être le bouclier avec l'espèce de pointe là. Même au niveau de la queue et tout, là, il n'y a pas les pics. Ça pourrait être celui-là, mais je suis que moyennement convaincu pour l'instant. Je vais quand même le garder de côté. Essayer d'en trouver un autre. Parce que des fois, selon comment ils sont placés dans le blister. Ah, là, ça me parle déjà plus. Là, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça?
Ouais, regarde le pic sur la queue là, les épines dorsales, l'arme. Le bouclier aussi. Hein. C'est celui-là. Donc là, on est bien sur Seigneur Saurus à pied. Ok. Donc Saurus Lord on foot. C'est plutôt logique. Mais il fallait vérifier. Donc là, on va pouvoir renommer ça. Hop. Seigneur Saurus. Saurus à pied. On est bon. Tac. Donc on a le V6 et le V8. Ok. Donc ça, je vais par la même occasion, il y a un autre Lord là. Donc je vais aller voir. Il apparaît ici. C'est bien le même, mais oui. Ok. Et voir s'il apparaît en V5. Normalement non. Non, il n'apparaît pas. Donc c'est bien un Saurus V6. Donc on a deux Saurus on foot. Random. Ah là ça pourrait peut-être un peu plus correspondre à la tête de tout à l'heure. Donc non, il y a même épine dorsale. Mais en gros ça c'est un blister où t'avais soit celui-là en aléatoire dedans. Soit le corps est le même. L'arme est différente. Bouclier et la tête sont différents après. Mais le corps est le même. En gros voilà, t'as acheté un blister de seigneur à pied. Et t'avais soit l'un soit l'autre. Donc là on va pouvoir retourner ici. Là on va pouvoir le renommer une nouvelle fois. Et cette fois on va rajouter 0,1. Et on va prendre l'autre. Et on va rajouter du coup 0,2. Parce que ça vient de la même édition. Ça vient du même truc. Donc là on a 3 Saurus ici. On va pouvoir les couper. Les mettre dans ce dossier là. Et aller chercher dans le PDF. Bah là du coup c'est Seigneur Saurus à pied. Et en anglais c'est Seigneur Saurus, enfin Saurus Lord on foot. Logiquement on est dans les lords. Est-ce que du coup on est du V6, voir où ils l'ont classé, enfin comment ils l'ont classé, normalement c'est dans les seigneurs mais on va s'assurer du truc. Peter, enlever le défi. Bon. Héros. Tac. Et seigneur. Seigneur c'est Kurakaxorus. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'a priori il n'y a personne d'autre à part toi. Dans le titre c'est marqué Seigneur Saurus à pied. Donc logiquement je classe ça dans les seigneurs. Mais d'accord non? Bien que le mot seigneur n'apparaisse pas dans le bouquin, là ils les ont renommés en Kurakaxorus. Que là ça n'apparaît pas non plus, c'est là a priori ça serait Old Blood. Ah bah d'ailleurs, oui on va mettre en Old Blood puisque bah du coup j'ai plus le truc mais tu vois les noms c'était marqué en Saurus Old Blood. Donc je pense qu'on va les mettre en Old Blood. Donc en Lord. Les Old Blood sont classés dans les Lords, donc dans les Seigneurs. Donc on va mettre ça dans les Seigneurs. Ok. Les Seigneurs c'est dans les Seigneurs, tout à fait. Et donc le sang ancien c'est pareil, ça va dans les Seigneurs. Alors attends, du coup on va renommer ici. Tac, les Seigneurs c'est en jaune, donc il y en a deux. Hop, c'est de là. Et le troisième c'était sang ancien, Saurus à pied. Hop là. Ok, donc on a bien les trois ici. Les trois là, du coup, bon, dans le dossier Seigneur. Ici et ici, ok. Ça c'est bon. On reprend ça. À chaque fois, du coup, il va en falloir 1, 4. Un de chaque. Et du coup, on est sur des Saurus, donc ça sera du 25 par 25. On a ceux de la V6 déjà. Donc on prend la feuille de la V6. Tac, Old Blood. On est sur du Old Blood, hein, de toute façon.
sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Sur du Soul Blood, on est sur du 25 par 25. Et l'autre, le Scar Vétéran, je crois que c'était. On est bien sur du 25 sur 25 également. Qui est normal, on est sur du Saurus. Tac, tac et tac. On enregistre. Et on ouvre. Chaos. C'est bon? On va en profiter pour ajouter un peu de ligne aussi. Tac. Et tac. Ok. On va reprendre le template. On a quasiment fini les Saurus. C'est bien. Il ne reste plus que 4. On a la grande bannière. On a des boucliers. Alors ça, les boucliers, je sais pas où les classer. Je sais pas d'où ils viennent. C'est des Saurus Car Vétéran en shield. Mais je pense que tu pouvais acheter un blister. Tu vois, si ce blister en pack Halo you to personalize your model. Donc en gros, tu pouvais acheter, je pense, un blister de bouclier pour personnaliser tes figurines. Donc je pense qu'il était vendu directement comme ça. On regardera si on trouve un blister de bouclier, mais je ne sais pas. On va déjà commencer par la bannière. Donc déjà, là, ils nous disent que c'est la bannière qui était inclue dans la boîte de 2003. Donc 2003, on regarde ici. On est dans la V6, c'est de 2001 à 2006, donc on est bien sur une bannière de la V6. Donc là, je vais déjà pouvoir mettre le template. Tac, tac. Et je vais aller ouvrir une autre liste d'armées. Puisque ça, les bannières exclusives comme ça, il y en a déjà eu un peu partout. Notamment, par exemple, dans les Rois des Tombes. Allez voir un peu comment je l'ai renommé. Héros des Tombes avec grande bannière exclusive à la boîte d'armée, machin, 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 machin. Ok. Donc, déjà, on va renommer ça. Exclusif à la boîte d'armée. Comme ça. Décembre 2002, celui-là, et du coup, celui-là. Et ça. Mai 2003. Là, ils nous disent que White Dwarf 280. Donc ça veut dire que logiquement, ils en parlent dans le White Dwarf 280 anglais. Ils emmènent un Army Box. La boîte d'armée. De toute façon, forcément, ce sera dans la boîte d'armée des Arman. Hein. Je vais rajouter peut-être derrière. White Dwarf anglais. Quoique je sais que c'est le anglais. Hein. 180. Je vais quand même le laisser ça. Ça peut être une information intéressante. Arman Army Box, ça du coup on s'en fout. Mai 2003, c'est bon. Inclus acheteur, ok. Donc ça déjà je peux tout supprimer. Ok. Donc exclusif à la boîte d'armée de mai 2003 et c'est marqué dans le White Dwarf 280. Ok. Donc là il me faut maintenant le nom en français. Lizardman Army Standard Barrière. Comment je peux trouver le nom en français? Comment va? Bah écoute, ça va, ça va. Et toi, comment vas-tu? Un peu mal partout, mais ça va. Du coup, là, c'était marqué Héros des Tombes avec grande bannière. Je vais mettre un Saurus. Le problème, c'est que les boîtes d'armée, je sais pas si elles sont sorties en français. Donc, je sais pas si on va pouvoir avoir le nom en français. Comment je peux trouver ça? Je ne sais pas comment je peux trouver ça. Peut-être c'est parti. Ah donc là, attends. Parce qu'il y en a eu sur chaque armée. Comment j'ai mis pour les autres? Skaven par exemple. Skaven avec grande bannière, exclusive boîte d'armée, mars 2002. Et White Dwarf. Ah, attends, je l'ai mis comme ça. J'ai mis White Dwarf UK. Tac. On va mettre. Et on va l'écrire de la même manière. C'est mieux. Donc là, c'est le White Dwarf 280.
ok. Et du coup, là, il nous mettait... Enfin, j'avais mis Skaven avec grande bannière. Donc là, je vais mettre Saurus avec grande bannière, hein, tout simplement. Puis... Ok, donc Saurus avec grande bannière, exclusive boîte d'armée mai 2003, White Dwarf, UK 280. Ouais, ça me semble pas mal. J'ai bien mangé, le chef prépare la nouvelle carte des restaurants, donc ça a été dégustation de plats. Ah cool. Cool. Ça c'est là un des avantages à travailler en cuisine, ça. En tout cas en restauration. Donc ça c'est bon. Il était bien de la V6, donc là ben, on va aller le prendre directement. On va aller le placer. Donc les grandes bannières logiquement c'est des héros. On va aller regarder ici. Tac. Battle standard barrière. Donc ça c'est quand s'il y a l'option. En général c'est un Saurus Car vétéran. Ouais non je vais pas le renommer en Scar vétéran. Bon je vais le laisser comme ça et on va mettre ça dans les héros. Tac. Tac. Hop, donc il apparaît bien ici, c'est bon. Et on va mettre ça... Ah, je suis bien dans le dossier héros. Mettre ça dans la catégorie héros. Héros comme d'habitude c'est en rouge. Donc on vient le positionner ici. C'est beaucoup trop long. Bien faire. Tac et tac. Et on aura un, il m'en faut un. C'est un Saurus, donc ça sera en 25 par 25. On va quand même vérifier normalement. Il n'y a pas de raison. On est en V6, donc on va prendre ça. Saurus All Blood ou Scar vétéran, 25 par 25. On est bon. Bon, on est bon. Ok, donc ça, on enregistre. Et c'est validé. Ensuite, on tourne là-dedans. On a quasiment fini les Saurus. Là, il y a les deux release, donc ça va être un peu plus compliqué. Et les boucliers. Ah bah, de toute façon, on a terminé. Du coup, ça, je vais venir le mettre ça ici. Ça, le dossier Saurus est vide. Alors, les release. Donc ça va être de la V5, logiquement. Saurus, les deux release, ils apparaissent ici. Donc déjà, on est sur le template de la V5. V5. Tac. Et du coup, bah là, je vais les renommer dans l'autre sens. Comment j'avais nommé les unrelease déjà? Là. Technomage unrelease. Donc, ok, on va simplement le mettre dans l'autre sens. Ça dégage. Et là, Saurus unrelease. Et là, du coup, je vais mettre le 0,1. On renomme tout. Et là, on va marquer Saurus 0,2. Ok, et ok. Donc là, on est bien sur de la V5 pour les deux. Et du coup, ça, on est sur du Saurus classique, hein, je pense. Ah, ça pourrait être du héros aussi. Je ne sais pas dans quoi les classer. On met ça dans les unités de base avec les Saurus classiques. Ah, les Saurus, ils ressemblaient pas du tout à ça. Hein. Là, je pense qu'il est plus tard que la V5, ça va être de la V6. Mais il n'y a pas de date, donc c'est impossible à dater ça. Je sais pas si je les mets dans les unités de base ou quoi. Ils ont pas de grosse armure, ils ont pas de... Tu vois, lui, il a juste un petit piolet. Celui-là, il est à poil. Donc ça me fait chier de les mettre dans les héros, je vais mettre dans l'unité de base. Allez hop. Donc les deux, hop, on va renommer ça. Unité de base c'est en vert. On descend. Il va nous falloir plus de lignes. Tac, numéro 1 et numéro 2. Il y en a un, donc j'en aurai un.
Et on est sur du Saurus de base. Logiquement, c'est du 25 par 25, vu que là, c'est de une release. J'ai l'impression que c'est du 20 par 20, ça. Bon, de toute façon, c'est du Saurus, donc je mettrai ça en 25 sur 25. De toute façon, on verra si je les trouve déjà, parce que ça, c'est pas dit. Hein. Tac, on enregistre dans unité de base. Donc là, ces deux-là, ils dégagent dans unité de base. On est bon. Donc là, il nous reste plus que les boucliers. Du coup, je vais aller voir si je trouve un blister sur internet avec ça. Alors, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Ça, je vais peut-être le garder. Ça peut être intéressant. Dégage aussi, et on est là. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Putain, ça fait chier avec AOS du coup, hein. On n'arrive pas de tomber sur les boîtes AOS. Ok, sur eBay, j'ai pas l'impression. Il est pas armé ni rien. Possible que ce soit un membre d'équipage d'une pièce d'artillerie. Possible, mais on pourra pas le savoir. En fait, vu que c'est une pièce, une release, il n'y a aucune information dessus. Ah non, ça c'est des figurines connues. Ok. Ok, non, c'est pas des... C'est pas bien ça. Ok. Peut-être que je change. Je vais mettre juste Soyuz Shield, Blister. Est-ce qu'on tombe sur quelque chose? Voilà, il y a des figurines avec. Salut Marnus. Comment vas-tu? Ouais. Je sais pas d'où ça sort ça. Hein. Je vous montre les boucliers comme ça. Ils sont vraiment particuliers quand même. Hein. Ils datent de quelle édition? Alors attends. On est en V5 là. Énerve que ça s'affiche comme ça là, putain. Donc là non. Je les retrouve dans la catégorie V7. Donc ça veut dire que ça apparaît dans les catalogues de la V7. C'est très probable que ça date d'avant, du coup. Merde, c'est pas ça que je veux faire. C'est très probable que ça date d'avant, donc faut aller voir là-dedans. Il y a des boucliers qui ressemblent. Il y avait un bouclier avec 3 pointes. Ah, V5, ça me semble trop vieux. Ouais, non. Et du coup, j'ai aucune information sur ces putains de boucliers. Ils apparaissent tels quels dans les catalogues de la V7. On va essayer de les retrouver dans les catalogues de la V7 pour voir le contexte. Ça va pas être simple. Alors... Dans celui-là. Pas là-dedans.
Non plus. Non plus. Non plus. Donc là, c'est les catalogues de la V7 qui concernent que les hommes lézards. Vu que je suis dans l'armée homme lézard. Ça paraît pas non plus. Ah, ça apparaît où? Et que sur time. Là. Ils apparaissent là. Donc le contexte, ils étaient avec les lords, donc ça, il y a Lord Croak et puis le Slan, donc ça a aucun rapport. Par contre, ils étaient juste à côté des All Blood. Et derrière, il y a d'autres trucs. Ce qui signifie en gros que c'était des boucliers que tu pouvais acheter à part pour personnaliser ces personnages-là. Comme ça que je comprends moi. Hein. Au niveau du code en plus. 99 06 02, 89 06 02, 08 092, 08 058. Ouais, on n'est pas tout à fait proche, mais on est quand même assez proche. 08 085, ouais non, on est plus proche de ça. Est-ce que ça serait des boucliers pour personnaliser tous ces personnages-là? Ça te semble logique, ouais, mais putain, tu vois, à part dans ce catalogue-là, à cet endroit précis, ces boucliers n'apparaissent nulle part. Sinon, je les aurais autre part dans mes dossiers. Le catalogue d'après. D'autres. Je regarde s'ils n'ont pas été mis par hasard pour d'autres personnages. Ça n'apparaît pas non plus. Donc il n'y a vraiment que dans le catalogue de 2010 où ça apparaît. Ah. Et ça sort de nulle part. J'arrive pas à trouver de... C'est ça que je veux. J'arrive pas à trouver de blister ou quoi que ce soit. Si je mets juste ça. Faut qu'on... Il ressemble à quoi déjà? Il y en a un avec 3 grands pics. Il y en a un avec une espèce de grosse griffe et tout un fatras en bas. Un autre avec quelques plumes. Okay. Et ils sont en métal. Ça n'apparaît pas, hein. Et si je mets, au lieu de souris, je mets All Blood. Ah! Là! Là, on a un blister. Donc, c'était bien ce que je disais. Ils ont vendu un blister. Putain, nique sa mère, ça m'énerve quand ça fait ça. Je vais le retrouver. Ils ont bien vendu un blister avec un set de boucliers pour pouvoir personnaliser tes héros. L'image en anglais, je peux pas avoir mieux que ça. Bon, elle est énorme donc ça va. Ouais, on a bien les boucliers là, avec les grands pics. On voit pas bien les autres, mais il y a l'air d'avoir su avec les plumes. Donc c'est bien ça. Lizardman All Blood Shield. Oh putain. Ouais, Darkwing. Il y a eu des kits de boucliers pour les hommes lézards. Je sais plus dans quelle armée j'en avais vu. Ouais, bah là il y a eu un kit de bouclier pour les hommes lézards. Il y a eu plusieurs armées où il y a eu des kits de boucliers, des kits de tête, des trucs comme ça. Et mais il faut retrouver les infos. Donc là on est bien sur... Ça c'est pareil. C'est parce que... Tac. Du coup, ça c'est bon. On avait vu que ça sortait à la V7, je crois. En 2010. Ouais, donc ça, 2010, donc on est sur la V7. Donc là, je vais pouvoir mettre le template V7.
Et du coup, là, on est sur... mettre 7 de bouclier. Et c'est 100 anciens, je crois. Tiens, je crois que c'est comme... Ils étaient où? C'était dans Héros. Non, c'était dans Seigneur. Ancien. 7 de bouclier pour 100 anciens. Ok, et donc ça, je vais classer ça dans quoi par contre? J'ai écrit juste avant que tu trouves. Bah voilà. Dans quoi je vais classer ça? Est-ce que je mets ça dans les décors? Ah, je serais tenté de rajouter ça dans les décors, dans la catégorie de décors, non? Parce que ça s'adapte à des 100 anciens. Mais les 100 anciens, au final, il y en a dans les seigneurs, il y en a dans les héros, il y en a un peu partout. Kit de conversion, j'ai pas de... Je vais pas rajouter encore une catégorie kit de conversion et tout, parce que sinon c'est le bordel. Pour moi, c'est un truc qui n'est... Enfin, je veux dire, qui fait partie du décor. Ouais, je vais mettre ça dans le décor. Sinon, ça, je vais bloquer encore dessus pendant 1000 ans. Décor, il y a les glyphes déjà, donc on va mettre le set de bouclier avec, et puis c'est tout. Est-ce que j'ai bien renommé? Hop, donc on descend tout en bas dans les décors. Hop. Ça m'emmerde parce que c'est pas de la bonne hauteur. Enfin... Et du coup, là, il y en a... Bah là, c'est pas précisé là-dessus. Il y a un tas. On voit qu'il y en a 2 avec des grands pics déjà, c'est tout ce qu'on voit. Mais sur l'affiche là, c'est marqué 1 comme ça, 2 comme ça et 2 comme ça. Il y a le petit x2. Donc pour moi, il y en a 5 dans le blister. Donc je vais mettre 5. Donc tête d'unité, bon ça je vais rien mettre. Mais je vais mettre 5 ici, vu que c'est du décor, tout le reste je vais mettre comme ça. Et du coup, moi, en nombre de figurines que j'aurai dans mon armée, bah logiquement, il faut que j'aille les 5 boucliers pour avoir au moins une fois le kit. Donc 5. Ok, on enregistre. Là, on est bien dans le dossier décor. Donc c'est tout bon. Ce qui fait qu'on a terminé tout le dossier Saurus. Impeccable. Ensuite, il y a les créatures. On en est où? 13h36. Bon, on va pouvoir commencer un petit peu les créatures. Commencer par les salamandres, tiens. Donc on a la salamandre de la V5. Et ça c'est peut-être V6 sûr. Non plus. Alors. Donc c'est bien ça. Salamandre de la V5 pour celui-là. On est en V5. Donc là je vais aller rechercher le template encore et toujours. V5. Tac. Tac. Et c'est pour celui-là. Donc celui-là V5. Ok. Ensuite l'autre. Qui ressemble à ça. Ça doit être de la V6. Pas vu là, de toute façon. V6. Ok, et par la même occasion, donc là on retrouve celui de la V5 qui a été remis dans les classiques. Ah non, il n'y a pas l'autre. Donc l'autre, ça doit être de la V7. Donc là déjà ça, V6. Ok. Et celui-là qui est un peu dans le même game, mais du coup ça doit être de la V7. Avec les gros trucs de pique. Créature, Razordon, ils sont là. Donc ça, on est bien sur de la V7. Hop. Et 7. Ok. Ensuite, les forgerons par la même occasion, juste parce qu'on a les dates. Donc la V7 c'était de 2007 à 2011. Et là on voit que ça commence à 2012. Donc ça va être tous de la V8. V8 c'est 2012 à 2015. On a 2012, 2012, 2014. Donc tout cela c'est de la V8. Tac. Je vais déjà mettre toutes les éditions, comme ça ce sera fait. Hop, ça c'est bon. Donc tout ça c'est bon. Il nous reste juste le Carnosaure, qui ressemble à ça. Hop, donc on l'a vu en V7. Il est là. Mais est-ce qu'il apparaît pas avant?
En V6 par exemple, j'ai pas fait gaffe. Ça, en V6 il apparaît pas. Donc on est bien sur un Carnosaure de la V7. Là, pareil, on va pouvoir le renommer et rajouter V7. Et on a un personnage unreleased encore. On a celui-là, avec une tête de crocodile. Donc ça effectivement, je pense qu'ils ont commencé à prévoir des personnages crocodiles pour aller dans la catégorie homme lézard. Et finalement ça n'a pas été accepté parce que il me semble qu'il n'y a aucune figurine qui ressemble à un crocodile dans l'armée homme lézard. Du coup, ok, ça doit être de la V5 je pense. Donc là dans les créatures de la V7 ça n'apparaît pas. En V6 créature ça n'apparaît pas. Et en V5 créature ça apparaît. Donc là on est en V5. Comme d'hab, de toute façon les unreleased c'est difficile, enfin on peut pas vraiment les dater donc. Mais souvent c'était... souvent les unreleased en fait c'est avant que la charte graphique se mette en place. Donc je veux dire à l'époque ils tâtonnaient, ils essayaient plusieurs pistes et du coup il y avait beaucoup d'unreleased. Et après une fois qu'ils avaient déjà les bases, un peu les styles des figurines, ils savaient vers quoi se diriger, il y avait beaucoup moins d'unreleased déjà. Et maintenant, du coup, ça doit même plus exister parce qu'en fait, à l'époque, c'était sculpté à la main. Donc le sculpteur était obligé de la sculpter à la main pour pouvoir passer les tests, on va dire. Donc la figurine existait. Maintenant, vu que c'est tout sculpté sur PC, la figurine est rejetée, et ben, ils font les modifications directement sur le fichier, ou alors ils suppriment le fichier et alors ils en recommencent un. Du coup, il n'y a plus de figurine unreleased. Et d'ailleurs, ça, je voulais vous y montrer la dernière fois, et j'avais plus ça sous la main. Et en faisant l'armée Elfe Sylvain, et ben je suis retombé dessus. Du coup, armée Elfe Sylvain, c'est ça que je voulais vous montrer. Du coup, les unreleased, je vous ai déjà dit, quand ils étaient sculptés, il y a plusieurs tirages quand même qui sont faits pour voir si le métal ou le plastique se met. Bon, c'était du métal à l'époque, non. Si le métal allait bien dans tous les recoins, s'il n'y avait pas de zone qui allait pas, et tous ces trucs là. Donc il y avait des tirages en métal. Et en gros, ça ressemblait à ça. Ils étaient tirés avec un gros socle comme ça, pyramidal, avec marqué dessus Not for Resale. Donc en gros, c'était des figurines qui étaient juste pour les tests, pour voir si tout allait bien, genre s'il y avait bien les doigts qui étaient bien fondus, etc. Mais c'était bien précisé que c'était pas pour la revente. Et il y en a plusieurs comme ça. Tu vois, par exemple là, pareil. Cette figurine-là a été produite, enfin il y avait 4 pièces, et à chaque pièce, Not for Resale. Etc. Donc ça, tu peux encore en trouver avec ce socle comme ça, mais c'est pas facile. Il faudrait que j'en trouve un jour avec ce gros socle. Voilà, ça c'était juste pour la petite info. Tac et tac. Du coup, là, on a mis toutes les éditions déjà. Bonne chose de faite. Celui-là, je l'ai. Le Dreadsaurien, qui vaut super cher d'ailleurs. Bon, il a 133 livres à l'époque, 173 €. Je crois qu'il est plus en vente, mais il était encore en vente il y a un an ou deux, je dirais. Et le prix était bien plus cher que ça encore. Mais par contre, il est colossal. Et, franchement, il doit faire peut-être la taille de mon clavier en longueur. Incroyable. Et je l'ai toujours trouvé super classe. Du coup, on était où? On était sur les salamanders. Ça, c'est quoi? C'est salamandre le nom en français? Ok, donc ça on peut fermer. C'est jouable, ouais, c'est jouable. C'est un colosse le machin. Bon, c'est du Forge World, donc c'est des grosses pièces. Par contre, il est tellement gros qu'il n'y a pas de socle. Il n'existe pas de socle aussi grand. Ah ouais, mais Salamander, c'est aussi des personnages 40K, putain, ils font chier. Lizardman, du coup. Ok, donc ça, c'en est un. C'est celui-là. Et du coup, là, c'est marqué juste, Lizardman Salamander. Et du coup, c'est bien juste Salamandre.
du coup, comme ça, hop là. On va pouvoir renommer ça en salamandre. Et du coup, l'autre, ça va être pareil. Salamander, donc ça va être salamandre également. Hop. Salamandre. Bah, c'est juste inverser ça. Hein. Parfait. Donc là, je vais le mettre. Donc celui-là, il est en V5. Et du coup, celui-là en V6. Donc j'ai pas besoin de mettre 0,1, 0,2. Hop. Donc ça, ils sont bons. On les coupe. On va les mettre dedans. Ok. Ensuite, Razordon. Est-ce que c'est Razordon aussi le nom en français? Tac. Ça a l'air d'être un Razordon, ça. Ah putain, ça fonctionne pas. Les grosses bestioles pleines de piques, ouais. Isonman, Razordon. Meute de chasse de Razordon. Ok. Ça, on va pouvoir le renommer. Ce qui est bizarre, c'est que là, c'est meute de chasse et l'autre, c'était juste salamandre. Chasse. Oula. Chasse. Razordon, comme ça aussi, ouais. Ok, le nom ne change pas. Ok, meute de chasse de Razordon. Donc ça, c'est renommé. Ça peut aller là aussi. Mais ouais, du coup, c'est bizarre. Salamander's King. Ah, là, c'est Razordon Hunting... putain. Razordon Hunting Pack. Donc, chasseur, quoi. Chasseur de Razordon. Donc, c'est normal, meute de chasse. Là, c'est juste salamandre. Okay. Donc ça, c'est bon. Créature. On retourne là-dessus. Le Carnosaure, du coup. Putain, par contre, ça... Carnosaure vendu tout seul comme ça. J'en ai pas du tout le souvenir. Donc, je sais pas d'où ça sort, ça. Hunting, il n'y a pas de S. Ouais, mais c'est pas facile à dire. Tu as ton propre socle, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ouais, non, mais j'avais... à l'époque, j'avais acheté un socle pour le gros Dreadsaurien, mais c'est un socle ovale. Faudrait que vu que c'est pour AOS, vu que c'est pas pour AOS, justement, faudrait que j'essaye d'en retrouver un carré. Mais j'avais acheté ça à un mec qui faisait de l'impression 3D. Du coup, c'était sur une annonce, je sais pas, soit eBay, soit Le Bon Coin, un truc comme ça. Mec qui faisait des socles en 3D. Et du coup, à la bonne hauteur, enfin la bonne épaisseur. Non, il est un peu plus épais vu qu'il est très lent, très grand. Et attends, c'est quoi? 2 secondes. Ouais. Donc, il faut savoir que le Dreadsaurien dépasse du socle. Forcément, je vous remontre à quoi il ressemble. Forcément, au niveau de la tête, je sais plus. La tête, elle dépasse, je crois, un peu. Et surtout, évidemment, la queue dépasse aussi du socle. Hein. Et donc, pour information, le socle ressemble à ça. Il y a ça. Il est plus grand que ma tête. C'est n'importe quoi. Mais du coup, voilà, j'avais ce socle en ovale. Il est un peu plus épais que les socles Warhammer classiques, mais pas tant que ça non plus. Et du coup, bah, faudrait que je puisse... Enfin, faudrait que j'en trouve un en version rectangulaire. Pour il avait pris un petit poc, celui-là. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il avait pris un petit poc un peu enfoncé. Mais du coup, ouais, le socle est colossal, c'est n'importe quoi. Tac, je vous le montrerai, mais je l'ai en boîte encore, celui-là. Il est pas monté, donc c'est ma stock, quoi. Carton plume 3 mm, sinon ouais, possible. Après, est-ce que je le mettrais sur socle? Je sais pas, celui-là. C'est vraiment une pièce colossale, quoi. Je pense même que ça fait partie des pièces les plus grosses, parce que j'ai les géants Forge World pour l'armure qui est gobelin. Ils font une trentaine de centimètres de haut, peut-être un peu moins, 25. Et franchement, le Dreadsaurien est plus gros que ça encore. Ok, du coup, on était sur le Carnosaure. Hop, hop. Ah, c'est le Carnosaure de cette boîte-là, en fait. Hein. C'est ce Carnosaure-là, sans la monture. Pas la monture, sans le monteur, justement. En fait, du coup, c'est une espèce de sel qui vient s'emboîter dessus. C'est pour ça, je me suis dit, et c'est bizarre qu'il y ait un Carnosaure comme ça me parle pas. En fait, c'est juste, ouais, il a pas le...
Il a pas le personnage qui vient dessus. Mais il y a quand même les pics qui étaient sculptés. Et regarde là. Pas d'informations là-dessus. Mais donc c'est bien celui qui vient avec cette boîte là. Du coup. Du coup. Si je vais dans ce dossier là, dans les chevaucheurs. Là, non en V5. Chevaucheur. Ah, il apparaît en V6. Donc celui-là, ah oui, on voit effectivement qu'il y a bien les pics qui sont sculptés là. Donc celui-là, c'est de la V6 et pas de la V7 parce que je crois que je l'avais mis en V7. Voilà. Donc en fait, c'est de la V6. Puisqu'effectivement, en tant que Carnosaur tout seul, il apparaît dans le dossier V7. Mais en fait, c'est celui du chevaucheur de la V6 ici. Et du coup... Ok. Donc V6. Et du coup, sur internet, c'est marqué. Enfin, sur la boîte, c'est marqué comment? Est-ce qu'on peut le voir là ou pas? Ils font chier avec leur prix à la con là. Ça va être lisible ça. Ah, bien. Seigneur Croc Gare sur Carnosaur. Donc là, ça va être juste Carnosaur pour le coup. Et du coup, C-A-R-N-O. Il y a juste à rajouter un E. Impeccable. Donc ça, c'est bon. On va le mettre avec ce dossier-là. En même temps, il est tout ouf, la place d'une arménienne. Ah ouais, non, mais il est colossal, c'est un truc de fou. Hein. Le calendrier en carton épais, il y en a qui en donnent pour se faire de la pub. Ouais, c'est pas assez rigide, je pense. Enfin, tu vois, là, c'est quand même... c'est du solide, quoi. Donc, c'est pareil, le carton plume, trop souple, je pense. Faudrait que je vois avec quelqu'un qui fait de l'impression 3D. Tac, et tac. Donc ça, c'est bon. Ensuite, les créatures. Du coup, il me reste ceux de Forge World et le héros croc. Du coup, ça, c'est bien de la V5. Le Unrelease, on a vu qu'on le mettait à la fin. Lizardman, je peux le virer. Mettre comme ça, je pense. Hero Croc, Unrelease. Ouais, on va mettre comme ça. De toute façon, il a pas de nom officiel, il a pas de... officiel. Donc il reste plus que les forgerons. Donc planche de bois, ouais, mais pareil, c'est des épais, quoi. Je sais pas, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein, donc... Le Dreadsaurian, de toute façon, je l'ai, donc... non, même si c'est dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Hein. Le problème de Forge World, c'est qu'il n'y a pas de nom en français. À chaque fois, c'est la misère, et du coup, il faut essayer de trouver... Il y a des gens qui ont fait des traductions officielles dans l'officieux, si tu veux. Du coup, si je mets genre Dreadsaurian... bah tiens, size. Est-ce qu'on peut le voir Il y a de la taille, machin quoi. Il n'y a pas dans une armée. Regarde ce colosse. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on voit un peu mieux? En plus là il y a des non officiels des Dreadsauriens là. Celui-là c'est l'officiel. Bon la qualité de la photo est à chier mais... Ah ouais putain effectivement. En gros c'est ce livre là. Enfin c'est pas celui-là mais c'est le même format. Et tu vois la tête arrive d'un côté et les pattes arrière arrivent quasiment de l'autre côté du bouquin. Et après il y a encore toute la queue derrière. T'imagines un peu ce machin? C'est ouf. Il est complètement ouf celui-là. Un endroit où on voit un peu mieux l'échelle là. Ah, regarde dans le jeu comment il est représenté. Un colosse.
Il y en a plein qui en ont fait des conversions parce qu'il est très cher. Salut Lani, pas de soucis. Bon, du coup, c'est pas ça qu'on cherche, c'est Red Saurien. Je vais essayer comme ça. Aller sur des... Essayer de trouver un forum. Ouais, le problème de Forge World, c'est que c'est pas... Ah tiens, il est encore en vente chez... Ah non, c'est les règles. Le problème de Forge World, c'est que les noms étaient pas traduits. Savoir forum. C'est prix. Ça avance bien, ça avance, ouais. Il le traduit en français, il me le traduit comment? Saurien de l'effroi. Ah ouais. Ah, Dread, c'est effroi. Est-ce que je prendrais pas ce nom? Ça claque un peu ça, Saurien de l'effroi. Bibliothèque impériale. Ah, il me le trouve sous ce nom-là. Hein. Un Ostland dégaré. Du coup, ça vient du Monstrous Arcanum, donc ça m'étonne pas. Saurien de l'effroi, on le trouve... Bestial. On le trouve dans plein de trucs, Saurien de l'effroi. Et donc la traduction du beau bébé, juste l'article machin. On va partir sur Saurien de l'effroi. Hein. Ok, allez, c'est parti pour celui-là. Saurien de l'effroi. Des majuscules pour que ce soit encore plus classe. Et du coup, Forge World 2014. Tac. Est-ce que je l'avais mis avec des tirets ou pas? Qu'est-ce que j'ai d'autre avec du Forge World? Bah tous en fait. Voilà, par exemple, il y en a plein. J'avais mis entre parenthèses. Ok. Tac, et... Tac. Voilà, Saurien de l'effroi. Ok, donc celui-là, il est validé également. Ensuite, le basilic. Ouais, non, pas la plante. Basilisque. C'est basilisque? Ah oui, basilisque, autant pour moi. Pas pièce d'artillerie, j'en bats les couilles d'artillerie. Bonjour, peut-être plutôt. Donc que sur du 40k, putain. Les gens sont gentils. Bah écoute, pas mal, pas mal. Pas mal, ils mettent bien, donc tout va bien. Ouais, je tombe que sur du 40k. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de donner les mêmes noms, sans déconner, là? Ah, attends, il y en avait là. Là, est-ce que je peux tomber sur... Quoi, là? Forum. Ah, tu vois, regarde. ils ont été obligés de préciser Monster Not Tank. Alors ça, en fait, c'est des monstres de chez Forge World. Et je sais pas si au niveau des règles, tu peux les jouer que dans certaines armées et tout. Mais moi, je me suis dit, il ressemble à un lézard, je vais mettre dans l'armée homme lézard. Point barre, je suis pas allé chercher plus loin. Il y a 1 milliard de photos et c'est tout. Ok, si j'essaie de traduire, tu me donnes comme nom. Juste basilic. Du coup, basilisque. Basilisque. Et je fais juste ça et ça, traduction. Ouais, donc c'est bien le nom en anglais, ils disent basilisque.
Bah, je vais mettre basilic. Hein. Et si je mets basilic, est-ce que c'est bien le nom de l'animal? La basilic, mythologie. Ouais, ça s'écrit de la même façon. Bon, et ben on va le renommer en basilic. Basilic. Tac, ça on avait dit entre parenthèses. Tac. Basilic Forge World 2012. On est bon. Ça vient ici. Et le dernier, c'est les Arcane Frog. Frog, je crois que c'est grenouille. Soit grenouille, soit crapaud, je sais plus. Je me souviens jamais. Non, c'est Toad. Toad, c'est crapaud et Frog, c'est grenouille. Bah, du coup, ça doit être grenouille des arcanes, j'imagine. Je vais essayer. Des arcanes. Mythologie, sans déconner. Ah oui, non, c'est les animaux des arcanes, ok. Bonjour. Vous vous pétez la gueule, les amis. Croiser des chimères, petite grenouille sans machin. Pareil, ça, je sais pas si ça se joue avec cette armée-là, mais c'est des grenouilles. Avec les hommes lézards. Ils se font pas la tête. Tac. Sort de tempête de magie, ouais, c'est un truc un peu particulier. Les grenouilles arcaniques. Ah. Est-ce que... Grenouilles des arcanes ou grenouilles arcaniques? Bibliothèque impériale. On est sur d'autres choses. Putain, fais-moi pas chier, prends-moi le grenouille là. Ah, on tombe que là-dessus. Et on tombe que là-dessus également. Ah, ah, là on en a d'autres. Des arcanes, il n'y est pas. J'aurais bien aimé le site Bibliothèque Impériale, mais... Pareil, ouais. Qu'est-ce que vous diriez? Grenouille des arcanes ou grenouille arcanique? Sachant que le nom en anglais, c'est Arcane Frogs. Si je fais avec DeepL et que je mets Arcane Frog, rase-toi. Grenouille de bénitier. Ah. Grenouille arcane, grenouille arcanique, grenouille de bénédiction, grenouille de bénitier. Ok. Du coup, ça m'arrange pas parce que grenouille des arcanes ou grenouille arcanique. Donc on a les deux solutions. Qu'est-ce qui semble le mieux pour vous? Allez, je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir. Ça sert à rien que je fasse un sondage parce que vous êtes deux dans le chat. Mais grenouille des arcanes ou grenouille arcanique? Vous avez décidé de l'avenir entier de ces deux grenouilles. Allez, j'ai besoin de votre collaboration sur cette dernière pièce avant que Batracien. Nickel, merci, tu m'aides beaucoup. Merci infiniment. Batracien magicien. Impeccable. J'attends vos réponses. Hein. Grenouille des arcanes, arcanique pour moi. Putain. Salut Matt, le viking au passage. Merci beaucoup d'avoir écrit dans le chat pour la première fois. Du coup, là, putain, j'en ai un de chaque. C'est quoi la question? C'est soit on les renomme en grenouille arcanique, soit en grenouille des arcanes. Merci beaucoup pour ton follow, l'ami aussi. Merci infiniment. Drapeau, ouais, donc tu mets toujours pas toi. Grenouille des arcanes. Donc là, pour l'instant, on a deux grenouilles des arcanes et une grenouille arcanique. Est-ce qu'il y a une autre réponse ou est-ce qu'on valide comme ça?
Donc là, pour l'instant, ça serait Grenouille des Arcanes qui gagne. Un sondage, bah ouais, mais je me suis dit, enfin, ça me fait chier de faire un sondage pour qu'il y ait 2 personnes qui votent, quoi. Et on va le lancer quand même. Et où le site? Boum et boum. Allez, c'est parti. Ah, il y a déjà eu un sondage. Putain, mais c'est tellement rapide ces modérateurs là. Putain. Moi j'avais fait des belles phrases et tout, toi t'as... Oh la déception. J'avais pas vu que c'était fait le sondage, mais merci beaucoup. Les caravanes? Ah oui, d'accord. Longtemps qu'on n'a pas fait d'égalité. Ah, pour l'instant c'est Arcanic qui gagne, hein. Bon bah ça risque d'être Grenouille Arcanique. Vous abonnez, bon après-midi. Tout s'est fait une égalité. Merci d'être passé Darkwings, bon après-midi à toi. La prochaine façon on finit ça puis on va cut le live. Avec quelques petites secondes encore pour voter. Oh putain. On est passé à ça de l'égalité. Contribuer avec 5 points de chaîne. Ah mais attends, mais ça a été triché là. Ça a été triché avec les points de chaîne. Je crois qu'il y a eu de la triche dans l'air. Attends, comment je fais pour voir les votes voir les résultats. Est-ce que je peux voir le truc ou pas? En gros, t'as revoté, c'est ça? Tout le monde avait le droit. Bah, en fait, il y a 2 types de sondages. T'as soit le sondage avec un vote et basta, et soit sinon t'as des sondages avec des points de chaîne, tu peux avoir des votes supplémentaires. Mais quoi qu'il en soit, c'est Arcanic qui a gagné, donc on va partir sur Grenouille Arcanique. Ah voilà. Le sondage à chat, c'est ça. Et ben du coup, Grenouille Arcanique. Oui. Forge World 2012. Hop, hop. C'est-à-dire que c'est injuste. Bah ouais, je pensais que c'était un vrai sondage, mais... mais ça a été triché. Ça marche, Lani, bon après-midi à toi, à la prochaine. Le Arcane est plus joli. Il suffit de recliquer sur vote et contre un charbon, tu mettais un vote en plus. Ah ouais, donc en fait, c'est toi tout seul qui a voté pour Arcanic. Cet escroc, mais cet escroc. Vite. Quel escroc. Bon, comme tu m'as beaucoup aidé dans les recherches, on va valider Arcanic. Arcanic est grammaticalement plus correct. Ah bon. Et ben c'est validé comme ça. Okay. Alors, Grenouille, Arcanic. Forgeant 2012. On est haut. Donc ça, on vient déplacer ça ici. Ce qui fait que le dossier créature est terminé. Donc ça, on supprime. Et ça, on vient tout couper et mettre dans ce dossier-là. Par contre, il est déjà 14h07. Donc on a déjà bien mordu. Du coup, on va arrêter le live là. Tac. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Ok. Du coup, bah, prochain live qui sera prochain live Warhammer qui sera jeudi entre midi et 14h. On viendra déjà mettre ça dans le dossier puisque c'est déjà prêt en fait. Ou alors pour gagner du temps, je le ferai hors live. Juste cela. Ce qui fait qu'on attaquera directement avec les chevaucheurs. Si on peut faire tous les chevaucheurs, les renommer, les mettre les éditions et dans le dossier au prochain live. Ce qui fait que le live d'après, on pourra attaquer. Donc le live d'après, ça sera le dimanche. On pourra attaquer à remplir les points. Il n'y a que 2... Non, il y en a 3, je crois, pour les... Tac, tac.
4 même. Ah ouais, putain, V5, V6, V7, V8. Donc on va avoir pas mal de taf à remplir les plans quand même. On a bien taffé, tout à fait. De toute façon, Google est pas d'accord avec des arcanes. Ok, bon bah c'est validé de toute façon. Du coup, ouais, on va faire ça. Mais ça risque d'être un peu plus long que prévu, les hommes lézards, parce qu'il y a quand même 5 listes de points. Il n'y aura pas énormément en termes de lignes, mais quand même, quoi. Bon, on a bien avancé quand même. On est déjà à 297 figurines, mine de rien. Logiquement, est-ce qu'il a bien tout pris en compte? Non, il n'a pas tout pris en compte. On est déjà, du coup, à 314 figurines. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini, ça va faire quand même une moyenne armée, on va dire. Moyenne armée, bah, le problème c'est qu'en fait, je compare aux Rois des Tombes qui ont 170 figurines et aux Orques et Gobelins qui en ont 1500. Donc, et une moyenne armée. Tac, et du coup ça enregistre. Okay. Bon bah écoutez les amis, merci infiniment d'avoir suivi ce live avec moi. C'était très cool, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez... tout simplement. Merci beaucoup pour votre aide aussi, hein. C'est cool à chaque fois. Bah du coup moi ça fait des années que je fais des tris comme ça tout seul. Et du coup, enfin, d'habitude je mets une série en fond, des vidéos, des trucs comme ça, donc je me suis dit en live ça risque d'être un peu chiant peut-être. Enfin pour vous, surtout, et puis que le temps passe plus lentement pour moi. Mais en fait c'est vachement plus cool parce que bah, vous participez, vous m'aiguillez, vous me donnez des tuyaux, vous me trouvez des infos et tout. Et c'est vachement cool. Vachement cool. Et du coup forcément en plus, vu qu'il y a des avis extérieurs, ça me permet aussi de trouver des trucs que j'aurais pas forcément trouvé tout seul. Parce que bah on recherche pas de la même façon, on recherche pas les mêmes endroits et tout. Donc forcément il y a des trucs, il y a des pistes que je serais pas allé explorer. Et finalement bah il aurait fallu. Donc merci pour tout ça, c'était vraiment cool. Bon, on avance bien quand même sur les hommes lézards. Et puis voilà. Donc là hors live, je vais juste mettre dans le dossier ce qu'on vient de trier là. Il y aura juste à aller, enfin à mettre les socles et tout, donc ça c'est pas important si c'est pas grave si je le fais pas en live. Donc je fais ça hors live pour les créatures. Et je vais du coup laisser les chevaucheurs pour le prochain live. Et puis une fois que c'est fait, bah de toute façon moi j'ai le dossier Elfeu Sylvain à continuer de trier, donc j'ai de quoi faire. Donc merci pour tout ça les amis. Prenez soin de vous, reposez-vous bien si vous pouvez. Ou sinon bon courage pour votre après-midi. Bon app à ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis bah du coup, bon après-midi à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous du coup demain soir à 21 h pour le live du mercredi, le MAA, mercredi des armées de l'artisanat. Donc soyez présents, soyez nombreux, ramenez du monde. Et puis bah du coup à demain. Et sinon, à tout de suite sur le Discord. Allez, bon après-midi les amis, prenez soin de vous, et à demain. Salut.